Shenzhou, aujourd'hui, je mets les points sur les i. Cette chambre. Tu la laisses à ta sœur, oui ou non? Mariage sans dot, j'ai même déboursé 3 millions et une villa. J'ai tout fait pour eux, et en retour? Tout sur mon dos, et au final? Ma belle-sœur veut la chambre de mon chien, et moi? La plus ingrate de la famille. Si elle donne une chambre à un chien, pourquoi pas à moi? Frérot, j'ai réussi mon concours. J'ai fait honneur à la famille. Je vaux moins qu'un chien, c'est ça? Qui a acheté cet appartement? Et voilà, encore. Je savais que tu allais sortir ça. T'as acheté l'appart, on doit te remercier? C'est ça? On est une famille, à quoi bon tout compter au centime? Chérie, laisse-lui la place. Un chien dort ailleurs. Shenzhou, avant le mariage, on était d'accord, chacun chez soi. Ensuite, tu as fait venir ta mère, j'ai accepté de m'en occuper. Shenmeng devait louer après son diplôme, j'ai proposé de payer. Elle a refusé. Et maintenant, elle vient carrément tout prendre. Chérie, fais-moi ce plaisir. Belle-sœur, tu comptes trop. On t'a pas demandé d'argent. C'est toi qui voulais en mettre. PFF, tu te la joues avec ton pognon. Chipoter en famille, t'as plus de cœur. Même le chien est plus raisonnable qu'une bête. Maman, cette niche, ça pue la bête. C'est infect. Ça sent trop fort, hein? Tiens. Je racle tout le plâtre du mur, comme ça puera plus. Et elle lui tricote des pulls. Elle est complètement cinglée. Elle le traite comme son fils, ou quoi? Quel fils? C'est juste un substitut. Quand on peut pas en faire, on se rabat sur les bêtes, c'est tout. Je m'occupe de tous, pas le temps d'enfanter. Et eux, ils me crachent les pires insultes à la figure. Belle-sœur, à manger. J'ai faim, moi. Cette maison, cette pièce, chaque brique, chaque tuile. Rien n'est à moi, peut-être? De quel droit? De quel droit vous me piétinez ainsi? Allô, la copropriété? J'ai des intrus illégaux chez moi. Dégradation de biens privés. Expulsez-les. Elle. Intrusion illégale. Elle. Dégradation du logement. Expulsez-la avec ses affaires. Oui, madame. Wen Shuwei, si t'as du cran, tue-moi maintenant. Sinon, je ferai en sorte que ton chien bâtard finisse en charpie. Ah! Aïe, mon cœur. Aïe, aïe, aïe. J'y passe. C'est ma belle-fille qui m'a achevé. Je vous prie de partir, c'est une affaire de famille. Elle tombe pile au bon moment, la syncope. Wen Shuwei, regarde ce que tu as fait à maman. Tu ne pourrais pas te calmer? Aïe. Me calmer? Quand elles ont saccagé, tu étais calme. Quand elles ont tout déchiré, tu ne les as pas arrêtées. Shenzhou. En fait, c'est moi l'étrangère ici. Moi. Veuve, j'ai élevé mon fils seul. Maintenant, il m'oublie. Bon, écoute. Si tu ne veux vraiment pas que Meng Meng habite la niche, on peut toujours cloisonner. La chambre principale, non. Elle est assez spacieuse. Allô, oncle? Pour le banquet, ma sœur a réussi ses concours. Honneur aux ancêtres. 150 000, tenue. Chérie, appelle vite l'architecte. On cloisonne la chambre principale. On la cède à Meng Meng. Après-demain, on rentre au village en famille. On va faire un banquet qui en jette. Ils m'insultaient, crachaient, défonçaient ma maison. Tu étais avec eux. Maintenant, 150 000 pour frimer. Là, tu te souviens que je suis de la famille? Shenzhou. Tu joues vraiment bien du boulier, toi. Shuwei, tu devrais te réjouir en cachette. Tu profites enfin de la gloire de la famille Shen. Décidément, qui se ressemble s'assemble. Pourquoi ce regard? Rentrer au village, c'est la gloire. Tout le village te reconnaîtra comme la bonne épouse des Shen. Je fais tout ça pour toi, tu sais. Pour mon bien? PFF. Allô? Annuler le banquet des Shen après-demain.
150 000 euros, ça suffit pour refaire la chambre. On a refait la chambre. Wen Shuai. Tu sais combien de temps on a attendu ce jour? On a été méprisé par le village depuis l'enfance, c'est l'heure de faire honneur à nos ancêtres. Et toi, tu annules comme ça, d'un claquement de doigts. Faire honneur à leurs ancêtres? Ce n'est pas mon problème. Vipère ingrate. Tu ne supportes pas notre succès. Exact. Je ne le supporte pas, en effet. Porte-malheur. Toi qui ne peux même pas faire d'enfant. Tu ne supportes pas que les autres aient du succès. Maman, arrête un peu. Ma sœur, elle veut juste une chambre. Elle ne prend pas ta maison. Un chien dort partout. Tu en fais tout un plat? Absolument. Aujourd'hui, vous pouvez virer le chien. Demain, ce sera mon tour. À cause d'un chien, tu fais une fixation paranoïaque. Wen Shuai, tu es la fille à papa de la ville. Tu as tout vu. Ma sœur, elle vient de la campagne. Sois généreux, laisse-la passer. Mon chien, lui, il sait être reconnaissant. Les humains que j'élève, ils ne savent que me sucer le sang. Shenzhou, je te le dis pour la dernière fois, je me suis mariée avec toi. Pas avec toute ta famille. Si tu continues à ne rien comprendre, on divorce tout de suite. Tu as dit quoi? Wen Shuai, ouvre cette porte. Wen Shuai. Xiaojin. Ne t'inquiète pas, maman est là. Personne ne te fera plus de mal, c'est promis. Xiaowei, je t'en supplie, ouvre la porte, j'ai compris mes torts. On peut en discuter calmement. Fais quoi, frérot? Mon billet est annulé. On avait dit après-demain pour le banquet du village, non? C'est Wen Shuai qui a tout annulé. Wen Shuai, toujours Wen Shuai. Rien que Wen Shuai dans ta bouche. Un homme, putain. Incapable de tenir sa femme, tu te rends compte de la honte? C'est toi le chef de famille ou pas? Exactement. Tu m'as laissé me faire jeter dehors sans broncher. Fais quoi, frérot? Tu veux couper les ponts? On te fait honte, c'est ça? Meng Meng, je... Allô, grand frère? Allô? On avait dit que vous organisiez le banquet au village. Le maire dit que c'est annulé. Vous vous foutez de nous? Non, non, c'est un contretemps. Un contretemps? Plutôt que vous n'avez pas un rond. Vous vous vantez d'avoir épousé une héritière, mais c'est du vent. À vous voir, toute votre famille est vouée à l'échec. Tonton, vous vous méprenez. Ce n'est pas annulé, on a changé d'avis. On ne rentre pas au village. On s'est enraciné en ville. Après les travaux, vous faites ça ici, festin garanti. Transport, bouffe, logement, tout sera aux frais de la princesse. Tu ne nous racontes pas des salades? Je suis diplômée d'un master, ma parole vaut de l'or. Attendez mes nouvelles. Je dis aux villageois d'engraisser les volailles. On les amènera pour l'occasion. Maman, on ne peut pas laisser passer ça. Elle va nous foutre dehors un jour. Meng Meng, tu as une idée? Et si le chien disparaissait? Meng Meng, ne fais pas n'importe quoi. Ta belle-sœur adore ce chien. T'as rien compris, frérot. Moi, je pense à vous. Sans le chien, elle fera un os, et tu la tiendras par là. Tout sera à nous. C'est décidé. Wen Shuai, tu ne veux pas que je reste? Eh bien moi, je vais m'installer. Tu veux te débarrasser de moi? Je vais justement te coller au basque. Belle-sœur, te voilà. Viens t'asseoir, on t'attendait. Meng Meng veut s'excuser et te faire amende honorable. Avec maman, elles ont préparé tout ce festin. Tout est servi, on peut commencer. Belle-sœur, bois cette soupe, elle est chaude. C'est quoi, cette soupe? Où est Xiaojin? Xiaojin. 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 La viande de chien, c'est très nutritif. Tu feras un gros bébé ensuite.
Tu devrais même me remercier. C'est vrai, chez nous au village. C'est vous, les citadins, qui faites des histoires. Ah, les chiens élevés en ville, c'est vraiment délicieux. Maman, tu ne peux pas savoir comme ce chien était difficile à tuer. Le couteau sur la gorge, il a encore réussi à s'échapper. Tu dis quoi? On l'a étranglé avec la laisse que tu tiens à la main. Et il m'a même écorché la main. Quelle poisse. Espèce d'assassin. Tu as tué mon enfant. Au secours, au meurtre. Ça suffit. Vous aurez ce que vous méritez. C'était un chien, pas un drame. Quand on aura des enfants, on devra de toute façon s'en débarrasser. Si c'est la rétribution que je mérite, d'accord, j'attends. Que je finisse à la rue, à fouiller les poubelles avec les chiens. Laisse-la. Viens goûter la viande, c'est bon. Aujourd'hui, il tue un chien. Demain, ce sera sa femme. Ce pigeon voyageur veut me manger jusqu'à l'os? Pas question. Wen Shui, écoute-moi bien. Si mon visage est abîmé, je te ruinerai. Jusqu'au dernier centime. Espèce de vipère ingrate. Je ne frappe pas les personnes âgées. Espèce de vipère ingrate. Wen Shui, il a juste mangé ton chien. Tu en fais toute une histoire? Xiaojin m'a donné une leçon au prix de sa vie. Avec cette famille, se taire, c'est signer son arrêt de mort. Maître Li, rédigez l'acte de divorce immédiatement. Tous les comptes bancaires au nom de Shenzhou, y compris les comptes joints. Compris. Inventoriez chaque centime dépensé pour la famille Shen. Même un grain de sel, je veux qu'il soit sur la liste. D'accord. Maman, vite, à l'hôpital. Oui, l'hôpital. Vite, va chercher la voiture. Toi. Qu'est-ce que tu attends pour emmener ta sœur à l'hôpital? Cette maison, je n'en veux plus. Je vais vous le faire payer avec les intérêts. Xiaojin, ne t'inquiète pas, je vais leur faire comprendre qu'il y a des vies qu'ils ne peuvent pas rembourser. Regarde ta femme. Elle a ébouillanté ta sœur. Ce compte-là, je vais le régler sérieusement avec elle. D'accord. Je vais m'occuper d'elle plus tard. Je vais rendre des comptes à Meng Meng, c'est promis. Docteur, comment va ma sœur? Brûlure au bras et à l'épaule. C'est déjà traité. Elle pourra sortir une fois les frais réglés. Monsieur, pouvez-vous payer, oui ou non? Passez celle-ci. Prince mais pas d'argent? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est une carte liée. Je vais appeler pour vérifier. Xiaowei, qu'est-ce qu'il y a avec la carte bancaire? Je l'ai bloquée. Débloque-la. Ta sœur attend pour l'hôpital. Passe ma carte de salaire. La carte de salaire, je l'ai bloquée aussi. Wen Shui, c'est ma carte de salaire. De quel droit tu la bloques? De quel droit, Shenzhou? Ton boulot, c'est moi qui te l'ai donné. Si je peux te le donner, je peux aussi tout te reprendre. Wen Shui, aujourd'hui, c'est Théoï qui va payer. Soins, 200 000. Préjudice moral, 800 000. 1 million. Un centime en moins, c'est pas fini. Tu veux de l'argent? Laisse-moi calculer. Premier poste, Xiaojin, élevé pendant 18 ans. Comment évaluer? Préjudice affectif et cruauté, meurtre. Comment on règle ce compte-là? Ça se paie par une vie, non? Arrête de te plaindre. L'argent du chien, c'était des biens communs. Si on fait vraiment les comptes. Vas-y, tu devrais jouer. Tu devrais avancer. D'accord, le arrive. Tout sera calculé et remboursé. On va régler ça point par point. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu n'as pas compris? La vaisselle est papier. On attend une pluie d'argent. Oui. C'est bien notre Meng Meng qui a des idées et qui sait parler. Qui est Shenzhou? Signé. 25,60 €? Qu'est-ce que ça veut dire? Sauce soja, 5 €.
Papier toilette, 20,60 €. Total à rembourser à la famille Shen, 25,60 €. 3 ans de salaire de Shenzhou, 150 000 €. Frais de concours de Shenmeng, 10 000 €. Frais de vie famille Shen sur 3 ans, 5,6 millions d'euros. Quelle salope. Une famille qui règle ses comptes ouvertement. Et c'est nous qui devons payer autant. Qu'est-ce qu'on va faire? Meng. 2 idiots. Sans signature, ça n'a aucune valeur légale. N'oubliez pas mes blessures. Si elle veut faire les comptes, je la poursuis pour coups et blessures. Qu'elle me rembourse d'abord. C'est bien Meng qui a de l'avenir. Pas comme toi, ce bon à rien. Frérot, prends de la graine. Il faut toujours garder un PQ caché. Être plumé par sa femme. Et en plus l'aider à compter l'argent. Mon bras, il n'a pas été blessé pour rien. Si Wen Shuai ne donne pas d'argent, j'irai faire un scandale dans son entreprise, sur ses réseaux. Je la ruinerai. Oui, un scandale. Qu'elle sache que la famille Shen N'est pas à prendre pour des poires. Contrat de divorce à signer. Mais Shen Meng a déposé plainte. Elle vous accuse de coups et blessures volontaires. Qu'elle poursuive. Je vais lui prendre ce à quoi elle tient le plus. Wen Shuai, en famille. Tu veux ruiner les chaînes? C'est ça qui te ferait plaisir? Tu voulais régler les comptes. Le compte n'est pas encore soldé. Le certificat de mariage a coûté 9,90 €. Le centime en trop. Considère-le comme Une indemnisation pour toutes ces années. Une indemnisation? Un misérable centime? Tu te fous de ma gueule? Et ma blessure au bras, alors? Si tu ne paies pas 200 000 €, ça suffira pour te faire condamner à Outdoor. 200 000 €. Et selon vous, combien vaut la vie d'un chien? Un chien crevé, rien à payer. C'est un chien, ça ne peut pas se comparer à un être humain. Wen Shuai, tu nous extorques. Je te le dis, cette charogne, chez nous au village. Elle ne vaut même pas 100 balles. Donc, à vos yeux, une vie ne vaut rien. Évidemment que. Je comprends. Et un diplômé de master, alors? Wen Shuai, je te préviens. Arrête de tourner autour du pot avec moi. Si tu ne sors pas 200 000 € tout de suite. Plainte déposée, prison pour toi. Écris vite, qu'il sache ce qui attend ceux qui défient les chaînes. C'est la fin de la partie pour lui. T'as fini d'écrire? Tu as peur maintenant? Il est un peu tard pour avoir peur. Prends ton temps. De toute façon, ce que tu écris est inutile. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Mon admission en master a été annulée? Wen Shuai, qu'est-ce que tu as fait, au juste? J'ai déposé une dénonciation en mon nom propre. Aux autorités compétentes contre Shen Meng. Pendant la période d'affichage de son recrutement en master. Accusé de vol, meurtre d'un animal et immoralité flagrante. Parfait. Une tueuse d'animaux, ça mérite d'être étudiante en master? C'est impossible, il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, j'ai posté le dossier moi-même. J'ai encore le numéro de suivi, tu veux le voir? Ah! Tu as détruit la vie de ma sœur. Aujourd'hui, tu vas devoir nous donner des explications. Des explications? D'accord, je vais t'en donner. Quand vous avez tué Xiaojin, Avez-vous jamais pensé qu'on vous demanderait des comptes? c'était mon avenir, ma vie. Ton avenir, ta vie? Xiaojin m'a tenu compagnie pendant 18 ans. Quand vous l'avez tué, est-ce que vous avez? A-t-il jamais eu sa propre vie? Xiaojin. Regarde comme ils sont malheureux. Mais ce n'est pas encore assez. Que veux-tu de plus? C'est elle, la tortionnaire de chiens sur Internet. Exposons-la. Torturer des animaux, c'est un futur meurtrier, c'est ça? Une personne comme ça, impensable. Même un chien, elle le tue. Tu vas crever dans d'atroces souffrances. Regardez tous. Elle a torturé et tué un golden retriever et a réussi le concours de master. Signalez-la tous, qu'elle ne puisse plus jamais se relever de sa vie. Cette tueuse de chiens, combien de vies sur les mains? Elle doit présenter des excuses aux chiens.
Que faites-vous? Lâchez-moi. Ah. Shuai, oh non. De tout ce qu'on a vécu, demandez-leur d'arrêter, vite. Ta sœur a squatté ma maison, tué mon chien. Et m'a montré une ingratitude noire. Tu aurais dû t'attendre à ce que ça finisse comme ça. Shenzu, écoute-moi bien. Tu as 3 jours pour que toute ta famille déguerpisse de ma villa. Retournez dans votre trou paumé. Les jours de grâce que je vous ai offerts sont terminés. Retournez-y, moi je ne rentre pas, même si je dois mourir. Je n'ai pas encore trouvé de fils à papa riche, un bon parti. Mon Dieu. Comment pourrais-je oser retourner là-bas? Toutes mes fanfaronnades, une blague maintenant. Je ne pars pas. Je préfère crever en ville. Xiaojin. Maman t'a vengé? Tu es content? C'est de la faute de maman. Tu m'as tant protégé, mais quand tu en as eu le plus besoin. Je n'ai pas su te protéger. Mademoiselle Wen. Xiaojin. Désormais, au paradis. Sois un petit chien heureux. Elle veut nous renvoyer au bled? Jamais de la vie. Maman, appelle tous les cousins du village. Qu'ils viennent tout de suite. Pour faire quoi? Squatter la maison. On va y entasser toutes les tantes et les cousines. On va voir ce qu'elle pourra faire. Meng Meng, on est déjà dans la merde, ne complique pas les choses. Je vais essayer de calmer ta belle-sœur, peut-être que... Elle est vraiment stupide, frérot. Elle veut te manger jusqu'à l'os. Tu veux la calmer? On frappe en premier, on prend sa maison. Peut-être qu'elle finira par être à nous. Frérot, pense à toi. Pense à maman. Si on se fait virer, tout le village nous pointera du doigt. Tu seras content, toi? Bon. Faisons comme tu dis. Venez goûter ça. C'est ma belle-fille qui l'a ramené de l'étranger. Des fraises importées, très chères. Les fraises, c'est rouge. C'est blanche. C'est pas du poison? C'est pas bon. Je veux du riz frit. D'accord, d'accord, je te le prépare. Oncle, la merde pue, tu peux la mettre dans la cour? D'accord, t'es jamais contente. Tu méprises les paysans? T'es trop chiante. Ce vase vaut des dizaines de milliers, qu'est-ce que tu fais? La sœur Meng Meng lui a dit qu'on pouvait s'amuser comme au village. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Shen Meng. Tu veux vraiment détruire cette famille, c'est ça? Frérot, considérons ça comme si on ne s'était pas installé ici. Wen Shuai t'aurait déjà renvoyé au bled depuis longtemps. Qu'est-ce que je disais? Ma belle-fille a pas pris. Allait forcément revenir pour lécher les bottes de la famille. Les voisins se plaignent du bruit et des odeurs. Voyez le propriétaire. On n'y est pour rien. Exact. Ils nous prennent pour des ploucs, c'est ça. Et vous faites du plan du matin au soir. Dégagez. Dites à Wen Shuai. Qu'elle vienne en personne si elle a du cran. Si vous osez revenir, On vous arrose à chaque fois. Foutez le camp. Mademoiselle Wen, comme vous l'avez demandé. La procédure de divorce par contentieux est directement engagée. Monsieur Shen par les poches vides. Il est endetté à hauteur de plusieurs millions.
Mademoiselle Wen, il y a eu des plaintes concernant votre villa. Ils font un boucan et jettent des excréments. Ils refusent obstinément de partir. Finalement, il faut un voyou pour en venir à bout d'un autre. Mademoiselle, vous vous trompez d'endroit. Ce n'est pas un lieu pour vous. Je viens faire une affaire avec Biao. Tu cherches la mort. Les gars, arrêtez. Une villa en centre-ville. Valeur estimée, 8 millions. Prix ferme, je te la vends. C'est une villa en plein centre-ville. Un emplacement aussi exceptionnel. Mademoiselle Wen, vous y renoncez? C'est l'argent? Ou bien avez-vous besoin d'un service? Cette villa. C'est la maison que j'avais achetée pour notre vie ensemble. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Ce que je veux, c'est que la famille qui y habite vive un enfer. Intéressant. Une villa en échange d'une correction pour vous. Puis-je demander, qui sont ces personnes? Mon mari. Mon ex-mari et toute sa famille. Sans pitié. Marché conclu. Pas de mort. La mort serait une délivrance trop facile pour eux. Biao a été rapide. Xiaoli. Prenez ces 8 millions et achetez la villa avec jardin en centre-ville. Je veux, dans le jardin, ériger une statue de Xiaojin. Oui, Mademoiselle Wen. Shenzhou. Ce n'est qu'un début. Ce joli cadeau. Tu ferais mieux de bien le recevoir. Un seau d'eau crade, et une semaine de tranquillité assurée. Je vais voir. Si elle, Wen Shuwei, ose encore remettre les pieds ici. Si elle ne vient pas, la maison est à nous, non? Bien sûr. On reste planté là, elle ne pourra rien faire. Vous deux, mère et fille, avez bien dressé cette bru. Pas comme Shenzhou. Il n'a jamais été un vrai garçon, et maintenant il a peur de sa femme. Maman, cette Wen Shuwei, elle est déterminée à ne plus revenir vivre avec moi. Frérot, je te le dis. Wen Shuwei, elle fait juste la tête. Elle attend que tu la supplies. Si elle tenait vraiment à nous, elle nous aurait laissé la villa? Elle l'aurait déjà reprise. Mais quoi, frérot? Elle, Wen Shuwei, elle ne peut pas se passer de toi. On a tenu bon jusqu'ici, surtout ne va pas t'écraser. Sinon, la famille Shen pillera toujours devant elle. C'est nous qui devons commander à la maison. Bon, d'accord, on attend. On verra combien de temps elle tient. Je parie qu'au plus tard ce midi, elle reviendra la queue entre les jambes. Pour me supplier. Je parie qu'elle ne tiendra pas 3 heures. À mon avis, elle est déjà planquée devant la porte. Elle attend juste que Xiao lui tende la pêche. Et je recevoir la voiture de Wen Shuwei. Elle ne serait pas déjà là? Plus il rit, plus je me sens mal à l'aise. Venez, comptons jusqu'à 1, et elle va entrer. 3, 2, 1. Tout le monde est là. Vous êtes qui? C'est chez moi. Qu'est-ce que vous faites? Chez toi? Ouvre tes yeux. J'ai acheté cette maison. toi, frérot? Tous les papiers sont en règle. Qui vous a permis de squatter chez moi? Dégagez. Alors on va se retrouver à la rue? S'il y a un châtiment, tant mieux. J'attends. Je t'attends dans la souffrance. Belle maman, votre châtiment est arrivé.
Shuei a vendu la maison. Non. C'est impossible. C'est un faux. Ah, c'est... Vous avez fabriqué de faux papiers. Monsieur Chen, les documents sont authentiques. Mademoiselle Wen a vendu le bien. À Monsieur Biao. C'est l'argent, c'est Shuei. Acheté au mariage ouvert. Son appartement de mariage. Donc c'est le même appartement. On n'a jamais donné notre accord. De quel droit elle le vend comme ça? Ah, c'est pas l'étudiante qui a perdu son master. Pour avoir maltraité un chien, même nous, les racailles incultes, c'est un bien propre de Mademoiselle Wen, acquis avant le mariage. Ça ne vous regarde pas. Et avec un QI pareil, tu es allé à la fac? Ton intelligence doit être inférieure à celle d'un cochon. Toi. J'ai pas le temps de débattre avec vous. Si vous dégagez pas de ma maison, vous allez le regretter. Tu te vantais de ta fille riche. Elle vivait dans une villa, roulait en voiture de luxe. C'est bien ça. Vous prétendiez que votre belle-fille était patronne. Que toute la famille allait faire fortune, mais c'était du vent. Vivre au crochet des autres, c'est se donner des airs, se gonfler jusqu'à en devenir grotesque. Au secours. Des voyous chez nous. Ils veulent nous faire taire pour de bon. Regardez, tout le monde. Des voyous réduisent. Une pauvre vieille à quel état? Je vais appeler la police. Appelez la police, ça va être drôle. Aïe, aïe, ça fait mal. Des honnêtes citoyens traités de voyous. Où est la justice? J'ai des vieux et des petits à charge. Aujourd'hui, on nous traite de voyous. Si ça se sait dans le village, comment pourrons-nous encore nous montrer? Sœur, soyez juge. Nous sommes de bons citoyens respectueux des lois. Et voilà que cette vieille nous traite de voyous. Qui va nous rembourser le préjudice moral? Tu copies une pauvre vieille? Vieille sorcière, tu squattes. En cinéma, on est des pros. Toi, sauvage. Nous, académiques. Attendez un peu, j'ai tout filmé. Je vais mettre ça en ligne, et vous allez le payer cher. Vas-y, filme bien, de plus près. Que tout le monde juge. Laissez-moi parler. Premièrement, cette famille vit dans la maison de l'héroïne. Mange et boit à ses frais depuis des années. Deuxièmement, ils profitent d'elle. Et en plus trouvent qu'elle ne fait pas assez. Ils ont tué son chien de 18 ans. Sans verser un centime de dédommagement. Wen Shuei vous nourrissait, et vous en avez profité, c'est ça? Vous vous sentez chez vous maintenant, hein? Vous avez carrément décidé de vous installer, c'est bien ça? C'est ce qu'on appelle vouloir le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, vous voulez même prendre la maison. Manger jusqu'à l'os. Les honnêtes gens, on les pousse à bout. Vous voulez vraiment jouer les caïds? Les gros bras? Aujourd'hui, je vous montre ce que c'est qu'être dur. À la merde. Vas-y, balance. On va voir si ta merde est plus rapide que mon feu. Vous avez joué les gigolos parasites pendant toutes ces années. Il est temps de rendre des comptes, non? Condamné à vivre au crochet des autres. Cette ardoise, il est temps de la régler une bonne fois pour toutes. Monsieur l'agent, débarrassez-nous de cette racaille, vite. Camarade agent, c'est une injustice. Je suis un citoyen modèle. Ces gens-là ont envahi ma maison et refusent de partir. C'est eux, la racaille. Le titre de propriété est clair. Occupation illégale. C'est vous qui devez dégager. Frérot, qu'est-ce qu'on fait? Grand frère, tu dois nous aider. On est de la famille, après tout. De la famille? Qui est de ta famille? Camarade agent, cette famille n'a rien à voir avec moi. Ils ont fait leur lit, qu'ils s'y couchent. Oncle, peux-tu me prêter pour racheter la maison? Petit ou, ton oncle a des vieux à charge et des gosses à nourrir. Où veux-tu que je trouve ça? La dernière fois, on vous a même prêté 20 000 euros. Prêter? C'était plutôt un cadeau, non? Et puis, cet argent, il venait bien des Wen, à la base. Vous vivez comme des gigolos et vous osez encore réclamer votre dû? Exactement. Toute la famille, en ville. Vous vous vantez de villas, de voitures. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Je suis venu avec les enfants pour vous soutenir, pour ce cirque. HNPH.
Vous allez me rembourser mes frais de transport. Faire tout ce chemin pour rien. Je pensais qu'on allait à un banquet, mais c'est juste pour se moquer. Allez, partons. Ne nous salissons pas avec cette histoire. Sans cœur. Vous n'avez aucun cœur. Quand vous aviez besoin de nous, vous étiez plus doux que du miel. Que la malchance vous poursuive. Xiaowei, tu es enfin là. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. J'ai eu tort, vraiment tort. Tu peux me frapper, m'engueuler, peu importe. Rentrons à la maison. Reprenons une vie normale. Cet appartement, c'est notre foyer. Ce type, Biao, c'est pas un homme bien. Dis-lui vite qu'on ne vend plus. Remboursons-lui l'argent. Même avec un supplément, peu importe. Tu as des idées, non? Tu dois bien avoir une solution. Je suis venu récupérer mes affaires. Quelles affaires? Biao, l'appartement est à toi. Je prends mes affaires. Comme tu veux. Je prends tout ce qui est à moi. Pas un seul souvenir. Qu'est-ce que tu fais? L'iPhone 17, c'est moi qui l'ai payé. Il me revient. Wen Shuai, tu exagères. Retirez-leur tous leurs vêtements et bijoux. Absolument tout. C'est à moi. C'est le mien. J'ai la facture. Tu dis que c'est le tien? Vous m'avez tout volé. Je vais tout brûler, un par un, pour Xiaojin. Wen Shuai, tu dois vraiment être aussi impitoyable? 3 ans de mariage, et tu n'as plus aucune once de sentiment? Cette bague est tellement crade. Qu'est-ce que tu sous-entends? Divorce accordé. Tous les biens au nom de Shenzhou sont attribués à Wen Shuai. Dommages et intérêts de 12,37 millions de yuan. Plus de 10 millions. Il part les poches vides. C'est l'avis de recouvrement envoyé par la banque. Regarde bien, Shenzhou. Ta dette à la banque est impayée depuis 3 mois. Maintenant, tu es un débiteur exécuté. Quoi? Quelle banque? Tu as oublié le prêt de l'an dernier? Tu as hypothéqué l'appartement. Et l'argent, alors? Où l'as-tu investi? C'est argent. Frérot, tu as hypothéqué la maison? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je croyais que j'avais fait. Shenzhou, maintenant tu n'as ni maison, ni voiture, ni économie. 10 millions de dettes, tu es ruiné. Parce que cet appartement était mon bien propre avant le mariage. Quand tu l'as hypothéqué, tu as falsifié ma signature. Jouet. J'ai eu tort, aide-moi. Je ne peux pas me retrouver sans toi. Vous vouliez tout prendre. Regardez bien, maintenant, c'est qui est mangé jusqu'à l'os? Plus de 10 millions. D'où on sortirait 10 millions? Wen Shuai, tu ne peux pas faire ça. On est de la famille. On est une seule et même famille. Une seule et même famille? Quand vous avez trouvé Xiaojin à mort? Vous viviez à mes crochets. Vous pensiez à la famille? Le jugement est rendu. Pas d'argent pour un avocat. Année à mes frais, millions de dettes. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle manger jusqu'à l'os. Vous vous êtes mangé vous-même, et vous ne partez toujours pas? Il faut qu'on vous fasse déguerpir, c'est ça? Et maintenant, on fait quoi? On a même plus de chambres, on a plus de maisons du tout. J'étais vraiment aveugle à l'époque de t'avoir laissé l'épouser. On a mangé son chien, et maintenant il veut notre peau. Tu oses en parler? Il l'avait depuis plus de 10 ans, ce chien. Vous l'avez tué et mangé devant lui. Dès le début, j'aurais jamais dû vous faire venir de la campagne. Toi non plus, tu t'es pas privé sur le ragoût. Je t'ai élevé toutes ces années, ça pèse moins qu'une étrangère? Tu veux me faire mourir de rage? Regarde dans quel état on est. Tu veux vraiment que ta mère crève, c'est ça? J'ai eu tort, maman. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais là, Wen Shuai. Elle a bloqué les cartes.
On peut même plus se payer un hôtel. Peut-être que vous devriez retourner au village, pour l'instant. Attendez que je réussisse à calmer Chouet. Après, je voudrais revenir. On retourne au village. Où cacher ma honte? Je préfère dormir sous les ponts, mais je reste en ville. 3 ans de ma vie, gâchés pour un pigeon voyageur. À partir d'aujourd'hui, chaque centime que je gagne, je le dépense pour moi, et pour moi seul. Monsieur Wen, votre bain est prêt. Ne t'inquiète pas, je suis là. Bon, on va faire avec pour cette nuit. Me voilà à me battre pour un bout de terrain. C'est bien à cause de cette bête qu'on en est là, non? Dès que je vois un chien, je l'égorge. Assez. Taisez-vous et dormez. Assez. Levez-vous. Les chiens sont là. Les chiens sont là, et alors? Arrêtez de paniquer pour rien. Vite, vite, on se tire. Maman. Au secours, c'est un vrai péché. Les médicaments. Maman, il n'y a plus de médicaments. La famille attend dehors. Rythme cardiaque irrégulier, besoin urgent de médicaments. Payez. Prenez les médicaments. Payez, payez. Docteur, ma mère prenait toujours ses médicaments gratuits ici. Oui, les frais des 3 dernières années étaient tous payés par Wen Shuwei. Le système indique que l'autorisation de traitement est suspendue. Suspendu? Qu'est-ce que ça veut dire? Désormais, ces médicaments sont à votre charge. D'abord, payez 3800 cents. 3800. On n'a pas cet argent. Donnez-moi les médicaments. Docteur, traitez-la d'abord, c'est une question de vie ou de mort. L'argent, on le donnera sûrement. Monsieur, c'est la règle. Frérot, appelle vite Wen Shuwei. Dis-lui de renouveler le paiement. Elle nous a déjà tous mis sur liste noire, toute la famille. Docteur, appelez-la vous. Appelez Wen Shuwei, elle ne peut pas laisser mourir quelqu'un. Elle a pris soin de ma mère 3 ans, elle ne l'abandonnera pas. Madame Wen, la pression est bonne? Un peu plus fort. Bonjour Madame Wen, hôpital Ranxin. La patiente Chen que vous suivez a fait une crise cardiaque, son état est critique. Souhaitez-vous renouveler le traitement aujourd'hui? Non, Chouet, je t'en supplie. Maman, elle n'en peut plus, elle va mourir, sauve-la d'abord. On te remboursera, je te le jure. Shenzhou, quand est-ce que tu t'es jamais tué à la tâche? tu n'as jamais fait le moindre effort, parasite. Wen Shuwei, si ma mère meurt, tu seras son meurtrier. Tu finiras mal. La vie ou la mort d'une étrangère, en quoi ça me concerne? Ta mère mérite son sort, et toi aussi. Toute votre famille, je ne veux en laisser un seul en vie. C'est clair? Ne m'appelle plus, sinon j'appelle les flics. Pour harcèlement. Patronne Wen, on continue? Continuez. Vous aurez ce que vous méritez. Chérie, C'était juste un chien, pas la peine d'en faire tout un plat. Plus tard, avec des enfants, on se débarrassera du chien. S'il doit y avoir une vengeance du sort, très bien, j'attends. À la rue, à me battre avec les chiens pour les poubelles. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. À la femme naïve d'hier, morte. À celle d'aujourd'hui, renaissante. Xiaowei, mon trésor, tu es enfin de retour. Tant mieux que tu sois revenu. Tu as tellement maigri, Lao Wen. Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de réchauffer la soupe. Papa, maman. Comment vous? Comment pourrions-nous ignorer ce que cette famille t'a fait? Tout le quartier en parle. Notre fille a subi une telle injustice. Tu crois qu'une mère ne le saurait pas?
Xiaowei, laisse-le passer derrière toi. Cette famille ne te méritait pas. Ce divorce est une bonne chose. Ce gigolo parasite, tu aurais dû le jeter. Et toute cette famille de vampires. Maman te le dit, plus personne ne t'humiliera. Cette maison sera toujours la tienne. Tant qu'on est là, nous te protégerons. Bois ta soupe. Tu mangeras ce que tu veux, maman te le préparera. On va te refaire, rattraper toutes ces années où tu as maigri. Je vais continuer à préparer le repas. Arrête de dire merci. C'est ta mère qui parle. Oncle, tante, je suis de retour. Je suis passé spécialement pour vous voir. Luchen. Xiaowei. Yuchen. À table, pile à l'heure. Tante Wen, juste des petits cadeaux. Oh là là, arrête de faire des manières avec nous. Justement, toi et Xiaowei, vous avez grandi ensemble. Il est temps de renouer les liens. Xiaowei a divorcé. Xiaolu, il faut que tu saisisses ta chance. Viens, maman, viens. Assieds-toi à côté de Xiaowei, vous avez des choses à vous dire. Je vais à la cuisine aider ton père. Tu diriges l'entreprise familiale? Oui, je ne fais que profiter du travail des miens. Pas comme toi. Tu t'es fait tout seul, tu as bâti ton empire. Arrête d'être modeste, un diplômé de l'Ivy League comme toi. Qui dit des choses pareilles? Tu veux nous faire mourir de jalousie? J'ai appris pour ce qui est arrivé à Xiaojin. Xiaowei, toutes mes condoléances. Merci. C'est du passé. La mort de Xiaojin m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il faut vivre pour soi. Donner son cœur, c'est comme tendre un couteau à quelqu'un d'autre. J'ai 8 mannequins chez moi. Ils se relaient pour me servir. La vie est trop douce. 8. Tu es jaloux? Pas du tout jaloux. Je n'envie que ceux qui peuvent rester à tes côtés. Xiaowei, en fait, je... Xiaowei. Wen Shuwei, je comprends tout maintenant. Tu veux divorcer pour ce jeune homme. Que tu m'as jeté comme un vieux chiffon, c'est ça? Dégage. C'est sûrement lui, c'est lui qui t'a séduite. Il en a profité pendant qu'on se disputait pour s'infiltrer. Xiaowei, réveille-toi un peu. Ce genre de gigolo, il ne veut que ton argent. Il n'a pas de sentiments sincères pour toi. Shenzhou, tu parles de toi-même, là. Je... Xiaowei, j'ai eu tort, j'ai compris. Je ne mérite pas d'être ton mari. Je viens te supplier, si seulement tu pouvais revenir à moi. Je ferais n'importe quoi. Même être le chien à tes pieds. Oh. Tu peux m'entretenir, je ne demande pas de statut. Pas d'argent, juste pouvoir rester près de toi. Je suis plus docile et serviable que ces mannequins. Tu veux que je m'agenouille, je m'agenouille. Que je rampe, je rampe. Et puis, 3 ans de mariage, je sais ce que tu aimes manger. Je sais à quelle heure tu dors, quelle série tu regardes. Je suis plus rentable qu'un chien qui ne joue qu'à la balle. Moi, je travaille là. assez. Toi, tu as enregistré? Shenzhou, ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est suffisant pour que le tribunal... Des dommages-intérêts pour préjudice moral? Wen Shuwei. Tu m'as piégé. Pas piégé. Simplement offert au juge. Comment as-tu pu te comparer à un chien? Wen Shuwei, arrête-toi. Monsieur Shen, cessez de harceler Mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen porte déjà mon enfant. Ce fou est parti. Parti. Il ne va pas revenir faire des histoires, au moins? Je le poursuivrai pour dommages supplémentaires. Me garder est plus rentable qu'un chien. Cette ordure. Il ose encore parler de chien. C'est lui qui l'a dit, je ne l'ai pas forcé. J'ai reçu l'enregistrement, Mademoiselle Wen. C'est du grand art. Il ne veut pas de statut, juste être entretenu. Et se compare à un chien. Au tribunal, c'est une preuve accablante. Ça va plus. On peut demander 2 millions de plus pour préjudice moral. Aucun problème. Ces propos suffisent à convaincre le juge. Il est très. On peut directement demander une ordonnance de protection. Parfait, merci pour votre aide. Tu savais qu'il viendrait aujourd'hui? Non, mais j'étais prête. Prête à quoi? Prête à le laisser s'enferrer tout seul avec ses propres mots. Bon, allez, ça suffit. Oublie cette vermine. Viens manger. Tu as dit être le père de mon enfant. C'était juste pour le faire partir. Très efficace. Quand je voudrais vraiment un enfant, je reviendrai te demander de tenir ta promesse. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Meng Meng? Tu as trouvé à manger?
Maman, ce pain est encore mangeable, juste un peu rassis. Tiens, pour caler l'estomac. De toute ma vie, quand ai-je jamais subi une telle humiliation? S'il y a un châtiment divin, très bien. Je l'attends. Quitte à finir à la rue, À fouiller les poubelles en concurrence avec les clébards. Frérot, alors? Qu'a dit Wen Shui? mais parle, enfin. Tu t'es mis à genoux? Tu l'as supplié? Je me suis mis à genoux. J'ai tout fait pour la convaincre, et elle s'est trouvée un jeune premier. Zoumimi avec lui, elle ne m'a même pas regardé en face. Un petit jeune premier? Quel jeune premier? Il paraît qu'il s'appelle Lu Shen. Sa famille a une entreprise. C'est à cause de lui que Xiaowei a divorcé d'avec moi. C'est certain. Je le savais, que cette salope n'était pas si simple. Elle avait quelqu'un d'autre. Sinon, pourquoi aurait-elle rompu? Pour un simple chien? Frérot, on ne peut pas les laisser gagner. Pourquoi? Nous, on mange dans les poubelles sous un pont. Et elle peut jouer ce que ça dans une villa de luxe? J'ai une idée. On se sépare les tâches. Moi, je vais trouver celui Shen. Toi, tu vas voir Wen Shui. Shen Meng, arrête tes conneries. Frérot, tu n'as plus rien maintenant. De quoi as-tu encore peur? Ta sœur a raison. Après, la maison, l'argent, tout nous reviendra. D'accord. On fait comme vous dites. Shenzhou, tu es encore là? Xiaowei. Ton jeune premier n'est pas là. On peut discuter tranquillement. Rien à se dire. Si tu continues, j'appelle la police. Xiaowei, je sais que tu m'aimes encore. Tu es juste encore en colère contre moi. Je te ferai me pardonner, c'est sûr. Regarde, tes chaussures sont sales, laisse-moi les nettoyer. Shenzhou, arrête de te faire des films. Rien que te voir me donne la nausée. Xiaowei, je sais que tu fais la difficile. On dit bien que les coups et les insultes sont des preuves d'amour. Entre époux, les disputes passent. Reviens. Je suis prêt à tout abandonner. Shenzhou, tu as perdu la tête? Xiaowei, comment peux-tu encore douter de moi? Pour toi, je suis prêt à perdre ma fierté, ma dignité. Tout ce que je veux, c'est que tu reviennes. Allô, la police? Xiaowei, tu seras à moi. Tu es lourd, quand même. Xiaowei. Je sais que, au fond, tu m'aimes. Après toutes ces années de mariage, ces hommes que tu fréquentes. Personne ne te connaît comme moi. Je m'occuperai bien de toi. Tu es réveillée? Tant mieux. C'est mieux que tu sois consciente. Je veux que tu vois bien qui est en train de te prendre. Shenzhou, toi. Dégage. Espèce de salaud. Au secours. Au secours. Lâche-moi. Lâche-moi. Shenzhou, c'est un viol. Va-t'en. Un viol? On est mariés. Tu attends que ton amant vienne? Xiaowei, laisse-moi te dire, ton petit gigolo. Il a déjà couché avec ma sœur. Il est souillé. Moi, je suis ton seul homme. Alors, abandonne-toi. Lève-toi, là. Toi, comment tu es ici? Et ma sœur? Alors c'est ta sœur, cette salope. Elle a osé me droguer. Je l'ai balancée à un autre mec. À l'heure qu'il est, elle doit être bien occupée. Tu dis quoi? Si tu ne la secours pas, elle devra se débrouiller seule. Meng Meng.
Xiaowei, c'est fini. Je suis là. Chaud. J'ai si chaud. Xiaowei, non. Luchen, aide-moi. C'est insupportable. Xiaowei, réveille-toi. Je t'emmène à l'hôpital. Luchen, je sais que tu souffres aussi. On pourrait s'entraider, non? Xiaowei. Tu n'es pas lucide. Je vais te chercher un verre d'eau. Ne pars pas. Je suis parfaitement lucide. Luchen, tu m'aimes, hein? Depuis quand? Le lycée? Ou même avant? Tu n'es pas attiré par moi, là, comme ça? Xiaowei. Devant ma mère, tu as dit que tu voulais être le père de mon enfant. C'était sérieux, ces mots? Bien sûr que c'était sérieux. Mais moi, je ne peux pas. Quoi? Tu as été drogué. Tout ce qui se passe maintenant n'est pas ta vraie volonté. Je ne peux pas profiter de ta faiblesse. T'as fini de te calmer? Tu es lucide maintenant. Je porte toujours des médicaments sur moi, au cas où. Et tout à l'heure, alors? Es-tu capable d'être le père de mon enfant? Tu dis quoi? Je l'ai dit. Quand je voudrais vraiment un enfant, je viendrai te le réclamer. C'est le moment. C'est quoi cette situation? Je n'ai de sentiments pour personne en ce moment. Et je ne veux établir aucune relation conjugale avec qui que ce soit. On était sous l'emprise d'un produit, tu as su résister? Ton instinct n'a pas cédé à ma séduction. Tu es vraiment un homme de qualité. Mon enfant a besoin de gènes comme les tiens. Tu veux un bébé éprouvette, c'est ça? Oui. Si tu es d'accord, tu peux signer ce document. Une fois l'affaire conclue, tu recevras une rémunération généreuse. Demande ce que tu veux. Si tu refuses, fais comme si je n'avais rien dit. De toute façon, il y a plein d'hommes sur Terre. Dommage si tu refuses. Je suis d'accord. Xiaowei. Quoi que tu me demandes de faire, je le ferai.
Mais ce que je désire le plus, c'est une seule chose. Quoi? Toi. Lucien, je l'ai dit. Je veux une récompense immatérielle. Ni tes sentiments. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir rester à tes côtés. T'aimer et te protéger pour toujours. Même sans statut officiel. J'en serai heureuse. Docteur, je vous en supplie, donnez-moi juste une boîte de médicaments. Une seule boîte, c'est tout. J'ai des problèmes cardiaques, sans médicaments je vais mourir. Votre assurance maladie est suspendue. Le système n'a aucun enregistrement de paiement. Selon les règles. Ces médicaments ne peuvent pas être délivrés gratuitement. Quelles règles? Vous laissez mourir les gens. Donnez-moi ces médicaments. Si vous ne me les donnez pas, je vais mourir dans votre hôpital. Ma vie est un enfer. Hôpital sans cœur qui maltraite les personnes âgées. Je meurs et je n'ai même pas de médicaments. Ciel aveugle, tu n'as pas Dieu. Sécurité. Il y a quelqu'un qui fait du grabuge devant la pharmacie. Ah. Lâchez-moi. Allez, on sort. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, je suis impatient. Votre hôpital laisse les gens mourir, je vais vous poursuivre. Je vais vous exposer. On finit toujours par payer pour ses actes. Wen Shuai. Wen Shuai, cette salope. Tu m'as ruiné la vie. Madame, un peu de dignité, s'il vous plaît. Nous sommes dans un lieu public. Ah bon? C'est sûrement le gigolo. Venez voir, tout le monde. C'est cette femme et ce petit jeune homme qui ont comploté ensemble. Ils ont ruiné mon fils et nous ont jetés à la rue. Et maintenant, ils paradent à l'hôpital. C'est sûrement pour avorter. L'adultère et la putain. Il paraît qu'elle est entretenue. L'enfant qu'elle porte. On ne sait même pas de qui il est. De quoi vous parlez? Xiao Wei est divorcée. Elle n'a plus rien à voir avec votre famille Shen. Une fois qu'elle a épousé un chêne, elle reste l'épouse d'un chêne. Pour la vie. Un divorce? Je ne reconnais pas ça. Je vous préviens, aujourd'hui, personne ne part d'ici. Toi.
Mais t'es qui, toi? L'acte de divorce du tribunal est noir sur blanc. Que tu le reconnaisses ou pas. Est-ce que ça change quelque chose? Je vois qui je veux. Par contre, votre fils. Tentative de viol avec drogue, la police a ouvert une enquête. Ça ne me dérangerait pas de vous envoyer rejoindre votre fils. Au poste de police. Quoi? Faites-la sortir. Si elle revient, appelez la police. Lâchez-moi. Wen Shui, tu paieras pour ça. Allons-y, ne laissons pas ça gâcher notre journée. Est-ce qu'ils vont avoir un enfant? Shen Meng? Qu'est-ce que c'est que ce boucan? T'étais pourtant bien entreprenant tout à l'heure. Tu dis quoi, putain? En quoi ça me regarde? C'est elle qui s'est jetée sur moi. Elle m'appelait grand frère si affectueusement. Tu es son frère? Occupe-toi de ta sœur, qu'elle cesse de se prostituer. Vous êtes malade ou quoi? Je suis dégoûté, moi. Tu as bien dormi? Comme une aumône. Comment c'est possible? Meng Meng. Tout va bien. Ton grand frère est là. C'est de ta faute, c'est toujours de ta faute, tu ne sers à rien. Si tu avais su garder Wen Shui. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Tout est de ta faute. Maman. Mon fils, viens vite à l'hôpital. J'ai vu ce couple. Deux chiens entrés dans un service, procréation médicalement assistée. Ils doivent vouloir faire un enfant. Faire un enfant. J'ai tout arrangé. C'est fait. Le médecin a dit que mon bilan était bon. Mon échantillon est déjà parti pour analyse. Tu es vraiment sûr? C'est pourtant toi qui as eu cette idée. Tu regrettes déjà?
C'est juste que, je trouve ça un peu injuste pour toi. Tu ne veux rien. Si tu trouves ça injuste, alors permets-moi de participer à l'éducation de cet enfant. Tu dis quoi? Je sais que tu ne veux pas de mariage, pas de mari. Mais cet enfant aura quand même mon sang. Je veux aussi être responsable pour lui. Je ne veux pas que tu portes seul le fardeau de l'élever. Lucien. Tu veux bien que je reste à tes côtés? Que je t'aide à élever cet enfant? Tu veux bien? Si tu es d'accord, signe. J'ai déjà signé, il ne manque plus que toi. Tu ne trouves pas ça injuste? Tu pourrais avoir ta propre famille. La seule famille que je veux, c'est toi à mes côtés. Tout le reste, pour moi, ce serait du rafistolage. Et je ne veux pas me rafistoler. J'y pense depuis 18 ans. Depuis la première fois où je t'ai vue, petite. Je me disais, si seulement je pouvais passer ma vie à tes côtés. Madame Wen, Monsieur Hu, vos résultats d'examen médicaux sont très bons. Si vous êtes prêts, signez le formulaire de consentement. Nous organiserons l'intervention tout de suite. Nous sommes prêts. Wen Shuwei, tu ne peux pas signer. Salope! Tu nous as foutus dans la merde et tu veux faire ta vie tranquille? Crève! Xiaowei, tu ne peux pas porter l'enfant d'un autre. Tu es à moi, tu es ma femme. Appelez la police. Xiaowei. Tu vas vraiment être aussi cruel? 3 ans de mariage. Et tu veux m'envoyer en tôle? Ce type te plaît à ce point? Il te fait tellement bander? Je ne vais pas seulement t'envoyer en tôle. Ta mère, ta sœur, aucune n'y échappera. Vous trois. Vous pourrez faire un bon repas de famille derrière les barreaux. Attachez ce groupe, on attend les flics. On les leur remet immédiatement. Mais de quoi tu te mêles? C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que t'as à y redire, étranger? Je suis le père de son enfant. Cette légitimité, elle te suffit? Le père. Père de quoi? T'es un père à tes yeux? Donner du sperme ne fait pas de toi un père. Vas-y, frère, donne. C'est toi, le mari de Wen Shuwei. Ton sperme serait moins bon que le sien. Tu veux la récupérer, non? Alors prouve-lui. Prouve que ton sperme est meilleur que celui de ce petit minet. Montre-lui. Qui est le vrai homme? Oui, je donne aussi. Xiaowei, ce que tu veux. C'est juste une descendance de qualité, non? Je suis ton mari. C'est moi, le légitime. Monsieur Shen, vous avez divorcé de Xiaowei. Vous n'avez plus aucun lien. Un divorce sur un coup de tête, je ne le reconnais pas. T'as peur que ta semence soit nulle à côté de la mienne? C'est bien ça? Lui, c'est juste un petit gigolo opportuniste. Il a quel droit de me faire concurrence? Si t'as des couilles, on fait un duel de sperme. Man, regarde. Il y a de la bouffe. Donner du sperme, et on a du lait et du pain en prime. On n'a pas mangé un vrai repas depuis 3 jours. Frérot, c'est parfait.
Tu donnes ta semence, tu te fais à bouffer, et tu leur claques la honte au visage. Ça fait d'une pierre deux coups. Alors, vous avez le cran de relever le défi ou pas? Vous allez pas vous dégonfler, quand même? Certaines aiment les jolis garçons creux, c'est connu. Elles le regretteront. Pas moi, vrai métal, épreuve du feu. La qualité de mon sperme est absolument au top, Xiaowei. Après toutes ces années de mariage, tu devrais sentir ma puissance. Tu la sens pas, peut-être? Ça veut dire que tu tiens même pas 5 minutes? Espèce de... Perds pas ton temps avec une bête qui ne sait qu'être impuissante et rageuse. J'ai déjà appelé la police. Très bien. Je te relève ton défi. Lucien. T'inquiète, je cherche pas la bagarre avec lui. Je veux juste coupe ce dernier fil d'espoir à ce bon à rien, qu'il comprenne. De la tête aux pieds, il n'est pas à ta hauteur. Arrêtez vos simagrées d'amoureux devant moi. Je te le dis, la qualité du sperme de Shenzhou. Écrasement instantané, toi le minet de l'anglais. Un pigeon voyageur qui reste à la maison à mes crochets, il ose se vanter de la qualité de son sperme. Wen Shuai. Je peux faire l'impasse pour l'instant. Mais quand les résultats des tests tomberont, même si tu me suppliais à genoux, je ne reviendrai plus jamais. Te jeter un seul regard. Te supplier? J'ai bien peur que la qualité de ton sperme. C'est pire que le cochon de ton village. Wen Shuai. Toi. Tu vas le payer. Je vais faire le don tout de suite. Quand les résultats sortiront, on verra ce que tu auras encore à dire. Tu le regretteras. Mon fils est de qualité. On verra qui est la bête au résultat. Tu vois? C'est fait, j'ai donné. On attend les résultats. On verra qui est vraiment un bon à rien. Vite, donne-moi ça, je meurs de faim. Maman, laissez-moi un peu. Ta mère n'a pas mangé à sa faim depuis 3 jours. Pourquoi ça me démange autant? Tu t'es étouffé, hein? Vite, bois un peu de lait. Qui a fait l'opération de prélèvement? Les résultats sont là. Composition spermatique active. Active, tu vois ça? Mon fils est fertile. Qui a dit stérile? Actif. Vraiment actif. Je le savais, je le savais. Je ne pouvais pas avoir de problème. Waouh, mon frère, t'es trop fort. Je te l'avais dit. Ce petit minet, comment il pourrait rivaliser avec toi? Wen Shuai. Regarde bien. Mes spermatozoïdes sont actifs. Alors maintenant, la personne inférieure à une bête. C'est qui? Belle-sœur, oh non, ex-belle-sœur, tu regrettes, hein? Laisser filer un homme de qualité comme mon frère. Un type épuisé? Heureusement que je ne t'ai pas baisé. Sinon, si les gens apprenaient que j'ai couché avec un impuissant. Quelle honte. Wen Shuai, si tu réalises tes regrets maintenant. Il n'est pas trop tard. Bon, écoute, à condition que tu retires ta demande de divorce et tes poursuites, et agenouille-toi. Pour faire quelques prosternations sonores devant nous, les chaînes. Moi, je pourrais éventuellement envisager de te pardonner. Oh là là, vite, vite, laissez la place à mon ex-belle-sœur. Elle va s'agenouiller, ah ah.
Et, Xiaowei. Ton homme est fort. Pour nos 3 ans de mariage, tu peux te contenter de 3 prosternations. J'en ai vu, des profiteurs opportunistes. Mais des gens aussi vils que votre famille Shen, c'est une première. Toi, Tu n'oses pas perdre la face, tu fais l'obstiné. Mais Xiaowei, un homme de qualité comme moi, ça ne court plus les rues. Quand le rapport sur ce type impuissant sortira, il sera trop tard pour tes regrets. Madame Wen, voici le rapport d'analyse du don de sperme. C'est impossible. Très faible mobilité des spermatozoïdes, taux d'anomalie de 98%. quelle différence avec un eunuque? Si j'étais un homme comme toi, autant me foutre en l'air. C'est impossible. Wen Shuwei, tu vois clairement maintenant. C'est ton choix. Un homme à la semence médiocre. Tout est de bas étage chez lui. Le cerveau, les capacités. Même sa façon d'être un homme est minable. Exactement, Wen Shuwei. Si tu avais vécu avec nous, en serait-on là? Regarde. Tu t'es trouvé un bon mari, incapable même de faire un enfant. Xiaowei, je sais que tu as honte. Mais les faits sont là. Moi seul, je suis l'homme capable. Te donner un enfant? Avec lui, jamais de ta vie. Xiaowei. Désolé, Lu Shen, tu as si peu confiance en toi? Ce rapport ne peut absolument pas être le tien. Wen Shuwei. Tu vas continuer à mentir jusqu'à quand? C'est écrit noir sur blanc. Désolé mademoiselle Wen, nous nous sommes trompés. Monsieur Shen? Ce résultat négatif est le vôtre. Quoi? Nos excuses, monsieur Lu. Voici votre rapport à vous. D'accord, merci. Vous mentez. Ce n'est pas mon rapport. Vous êtes de mèche. Vous essayez de me rouler. Monsieur Shen, c'est bien votre rapport. Il porte même Votre signature d'il y a un instant. Donc, votre sperme ne répond pas à nos critères de don. Le lait et le pain qu'on vous a offerts. Vous allez devoir nous les rendre. Oh, on les a déjà mangés. Comment on peut les rendre? Frérot, dis quelque chose. 98% d'anomalies, eunuque. Avec une semence de mauvaise qualité, était un bon à rien? Le boomerang me fait mal quand il revient. Le ciel est juste, finalement. Une famille Shen. Avec des gènes aussi pourris, elle mérite de s'éteindre. Wen Shuwei, espèce de salope. Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Docteur. Docteur, venez vite la voir. Qu'est-ce qu'elle a? Écartez-vous tous. C'est la syphilis. Qu'est-ce que tu racontes? La syphilis, ce sont les symptômes de la syphilis secondaire. Elle doit être mise en quarantaine et traitée immédiatement. Sinon, elle va contaminer son entourage. Vite, préparez une chambre d'isolement. La syphilis. J'ai attrapé la syphilis. C'est de ta faute. C'est toute ta faute. Sans toi, j'aurais jamais dû coucher avec lui. Comment j'ai pu attraper cette saloperie de maladie? Si je suis malade, tu ne t'en sortiras pas non plus, tu vas voir. Calmez-vous. Nous avons reçu une plainte. Shenzhou et Shenmeng sont accusés de séquestration. Tentative de viol. Madame Shen accusée d'outrage. Suivez-nous.
Au commissariat. Le mal est puni. Ceux qui m'ont blessé n'échapperont pas à la justice. Enfin, tout est terminé. Oui. Enfin, une nouvelle vie commence. Allons-y. Tout ça ne nous concerne plus. Arrêtez. Xiaowei. Xiaowei. Je t'en supplie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une dernière chance, juste une. Monsieur l'agent, emmenez cet homme, vite. Xiaowei, je sais que je t'ai brisé le cœur. Je n'aurais pas dû laisser tuer Xiaojin. Je n'aurais pas dû les laisser te maltraiter. Je n'aurais pas dû toujours les écouter. Lâchez-moi. Je veux lui dire un dernier mot. Tu veux parler, mais moi, je ne veux pas écouter. Emmenez-le. Je sais. Je dois une vie à Xiaojin. Maintenant, je n'ai plus rien, je ne peux rien rembourser. Alors, je vais te rendre ce que j'ai de plus précieux. Tu peux me pardonner maintenant? Shenzhou. Tu n'en es pas digne. Et, le mari de Shen est de retour. On dit qu'il se faisait entretenir en ville. Il a même buté le chien de la fille. Bien fait pour lui. Une vie de rêve et il a tout fichu en l'air. Gigolo parasite, tueur de chiens. Quelle honte. Comment? Est-ce qu'on peut en arriver là? C'est le karma, rien que le karma. Maman, est-ce que Xiaojin, là-haut, peut nous voir? Oui. Il vous regarde, toujours. Il est heureux? Très heureux. Parce qu'il sait que maman n'est plus seule. Tonton lui nous a encore apporté des cadeaux. La semaine dernière, Shenzhou et les autres sortaient de prison. Je me suis renseigné. Ils étaient fauchés. Ils ont dû retourner au bled. Et Shenmeng, son état mental, s'est dégradé. Shenzhou, lui, est maintenant un infirme. Il dépend de sa mère qui ramasse des déchets pour le nourrir. Cette fin, c'est un hommage à ma vie passée. Et la seconde moitié? La seconde moitié, j'ai quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui m'aime. Avec 2 petits diablotins qui courent après moi. C'est ça, ma nouvelle vie.